Je pense que je vous donne trop de respect. Vous croyez que j'ai trop peur, quoi. Je suis aussi une Africaine qui obéit aussi au fouet. Donc quand je parle des Africaines qui obéissent au fouet, c'est nous toutes. Donc on a nos côtés animaux que nous en avons en nous. J'ai écouté tout à l'heure Pipi, une coupure qu'on a fait où elle est en train de m'indexer. Pipi, toi déjà, il y a un mandat d'emmener contre toi au Cameroun. Je ne sais pas comment tu as fait pour arriver en France. Va répondre à tes engagements au Cameroun. Ne te mêle pas de ce qui me concerne. Va résoudre le problème de cette pauvre femme qui a des enfants, qui nourrit ses enfants. Va résoudre le problème de Clarisse et Yenga parce que tu en as plein. Ne te mêle pas de ce qui me concerne. Va regarder le problème de Clarisse et Yenga, cette pauvre femme qui pleure, cette orpheline qui pleure sur tous les toits depuis des années. Il y a Clarisse et Yenga qui pleure, qui est en train de pleurer depuis. Tu as escroqué son argent avec toute ta bande et ta famille. Il faut aller payer son argent. Oui, je crie haut et fort que si on peut t'interpeller, qu'on t'interpelle. Que justice soit faite pour Clarisse et Yenga. Que justice soit faite pour Clarisse et Yenga. Laisse-moi les histoires de sang caleçon, les histoires tu as publié la nudité de... Tu as publié la nudité de... J'ai dit que si ces alliés continuent, je balance tout. Parce que vous oubliez très vite. Vous avez une mémoire sélective. J'ai remarqué ça. Pipi, tu as escroqué une dame qui est venue te demander de l'aide. Qui a voulu faire un partenariat avec toi pour travailler avec toi. Sachez que même si je travaille aujourd'hui avec la Guta Boss, si je ne travaille plus avec elle demain, ma vie ne va pas s'arrêter. Je suis désolé. C'est pas elle qui paye mon loyer. C'est pas elle qui me paye à manger. C'est pas elle qui me paye tout ce que je fais. C'est pas elle qui m'habille. On a un contrat, le contrat peut s'arrêter demain ou après-demain. Il n'y a pas c'est pas la secte. Ce n'est pas, on ne tient pas, l'une ou l'autre ne tient pas l'autre à la corde. Que non, tu dois travailler avec moi obligatoirement, ou bien, non, il n'y a pas un contrat qui est écrit comme ça. Si je décide que moi aujourd'hui je ne veux plus travailler avec elle, je ne travaille plus. Si elle décide même là que c'est bon, c'est bon. J'espère que vous écoutez très bien aujourd'hui là, ce que je veux vous dire. Donc, comme vous avez une habitude d'associer toujours mes problèmes à tout mon entourage, si vous voulez qu'on joue à ça, on va commencer à jouer à ça. Parce que vous avez toujours associé mon entourage à tous mes problèmes que j'ai sur la toile. Je suis sur la toile, on m'a connu, toutes les personnes qui viennent me voir pour travailler avec moi m'ont connu comme une clasheuse. J'ai été une clasheuse. Donc quand quelqu'un vient associer son image à mon image, il sait où il va. Et sur cette toile-là, il n'y a personne qui n'est pas une clasheuse. Il n'y a personne qui ne répond pas aux attaques des gens. Tu m'insultes maintenant, je t'insulte. Je n'ai rien à foutre de ce qu'on va dire que les contrats ou pas contrats. Vous m'écoutez, j'espère. Je vous ai toujours dit, moi, je me tiens pas au chantage. Je respecte l'être humain. Mais quand ça ne va pas aussi, je tape la main sur la table. Écoutez-moi très bien. Les femmes sans valeur, là, les femmes sans personnalité. Pipi, tu as escroqué ici. Une jeune dame. Personne ne s'est levé pour parler. Une jeune dame qui est venue pleurer sur les réseaux sociaux. Qui a servi notre pays. Son mari est handicapé à cause de notre pays, à nous toutes. Elle a des enfants à bas âge. Voilà les rentrées qui approchent. Non seulement tu l'as escroqué, tu as pris tout son fonds de commerce. Vous ne venez pas faire vous ne venez pas faire des directs pour parler de ça. Quand il s'agit des culs, des fesses, vous venez parler. Quand il s'agit des bêtises, vous venez parler. Si tu n'as pas pu soutenir ton ex-gars, que tu as fait ramper devant tout le monde, moi je donne la valeur à mon mec. Quand je suis avec un homme, j'impose le respect à cet homme-là. Tu es avec moi, tu ne respectes pas mon mec, je te mets de côté. Alors si Ndolo Moulé m'a manqué de respect à mon mec pendant des années, œil pour œil, dent pour dent, elle n'a qu'à subir maintenant, et son mec n'a qu'à subir. Quand elle manquait de respect à mon mec, vous étiez où? Et quand toi-même là, ta soeur, matin, midi, soir, manque de respect à mon mec, elle connaît mon mec où?
Elle connaît mon mec où? Vous êtes venu publier la famille. Toute la famille de mon mec ici sur les réseaux sociaux. Vous avez publié ma belle-mère. Quelqu'un a parlé? Est-ce que quelqu'un est venu faire un direct pour dire que laissez la famille de ce garçon-là tranquille? Attaquez-vous à Maléba, laissez son gars tranquille. Quelqu'un est venu parler? Hein? Quand vous faites votre petit groupe, votre minorité de filles bamléquées là, vous croyez que vous êtes tribaliste plus que les qui? Vous faites votre petite minorité de filles bamléquées jusqu'à tu veux t'asseoir avec tes seins qui arrivent derrière dans ta bouche. Ou tu es parti te faire prendre partout là-bas au Cameroun, tu viens t'asseoir, tu parles de moi. Va résoudre tes problèmes. Il y a un mandat d'amener contre toi, ma chérie. Tu as fui, tu as bosa, viens dire aux gens que tu as bosa pour rentrer. Je ne voulais pas parler de ça depuis. Il y a un mandat d'amener contre toi. C'est pour ça que tu es resté un bon bout de temps sans faire de direct. Pourquoi tu n'as pas dit ça aux gens? Que tu as escroqué une jeune fille jusqu'à tu viens jurer. On sent une ancienne voleuse. On sent une ancienne bosailleuse qui a bosa dans les pays très dangereux. Tu ne dis pas aux gens que on a donné un mandat d'amener contre toi et ton frère. Vous avez disparu. Tu es redevenu Laura, Boboko aussi. Tu es arrivé au Cameroun, tu as voum. Maintenant, alors qu'on te recherche depuis, tu as disparu, on te voit seulement apparaître dans un mariage en Belgique. Tu vas venir parler de mon histoire, toi? On t'a dit que je suis une escrote. On t'a dit que je suis une voleuse, parce que ça c'est du vol, tu es une voleuse. Tu viens t'asseoir, tu veux faire les leçons de morale à qui? Hein? Tu veux faire les leçons de morale à qui? Quand tu t'es assise ici, toi et ta soeur, pendant des mois sur mon mec, il vous avait demandé quelque chose? Vous l'avez vu un jour sur les réseaux sociaux? Vous l'avez vu un jour sur les directs? Vous l'avez vu faire des directs? Vous avez fantasmé sur mon mec pendant des mois. Oh, il est parti. Oh, il n'est pas parti. Oh, il est là. Il n'est pas parti. Elle a porté ses affaires. Elle n'a pas porté les affaires. Elle est là. Et quand ça, c'est maintenant, je réagis. Vous vous mettez à pleurer. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous avez insulté mon mec pendant des mois. Vous avez fait des réunions. Vous avez pris publié sa maman sur les réseaux sociaux. Qui s'est indigné? Qui est venu parler? Que non, ne publiez pas la maman du type là. Ou bien ne parlez pas du gars là. Qui? Quand pendant que Ndolo, pendant des mois, elle insultait ce garçon. La première fois, Ahmed Kamel est venu me dire, j'ai fait un choix. J'ai montré ma loyauté envers elle. Elle a insulté mon gars pendant des mois ici sur la toile. Vous croyez que lui aussi, c'est pas l'enfant de quelqu'un? Donc, comme il avait un gossa, comme il avait moi là, il n'a pas le droit aussi d'avoir une vie, quoi. Vous le publiez, vous l'insultez tous les jours. Vous le traitez de tous les noms. Un homme qui se lève tous les matins pour aller travailler. Vous l'insultez. Donc, pour vous, on doit épargner, quoi. Hein? Vous l'avez entendu pleurer quelque part? Ou bien vous m'avez entendu pleurer? Vous m'avez vu venir pleurer que on a publié mon gars, on a dit que mon gars est gros ventre, on a dit que mon gars est gigolo, on a dit que mon gars me frappe. Vous m'avez vu pleurer? Est-ce que vous m'avez vu pleurer? Donc vous avez le droit de publier les familles des gens, humilier les gens. On n'a pas le droit de vous rendre la monnaie. Hein? Donc vous croyez que Thierry là, il est tombé du ciel. Il a une femme. C'est moi. Il n'est pas sur les réseaux. Tu t'attaques à mon mec, je te montre que je suis une fille bassa. Parce que quand il venait m'aimer, il ne m'avait pas aimé avec mes réseaux sociaux. Il m'a aimé parce que c'est moi. Il n'a pas à embrasser les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de combats pour qu'il me laisse sur les réseaux. Il n'a jamais accepté que je sois sur les réseaux. Quand c'est connu, il a voulu me dicter que, oh, laisse-moi les réseaux, là, je lui ai dit que tu mens. Tu m'as fait laisser beaucoup de choses, mais ça, là, tu ne vas pas me faire laisser. Par amour, il m'a laissé. Mais pourquoi il va payer les pots cassés? Pourquoi sa famille va payer les pots cassés? Parce qu'il est avec moi.
Alors, Ndolo Moulema, tu continues. Tes gens continuent à parler de moi. Je vais publier les nuits de ton mari. Voilà ça que je parle. Enregistre la vidéo aussi. C'est bon là. Toi, Pipi, on t'a donné, on t'a fait gagner de l'argent ici là. Clarisse Yenga t'a fait gagner de l'argent pour payer ton loyer et tout. Pour te payer à manger, pour payer tes make-up. Qu'est-ce que tu as fait? Le remerciement de cette fille, c'était quoi? Tu dis qu'on m'a offert un téléphone, le remerciement c'est quoi? Oh, je peux compter le nombre de personnes qui t'ont offert? On t'a offert jusqu'au parfum même. Tu es venu nous montrer ici là. Aujourd'hui, tu es avec toutes ces personnes là. Clarisse Yenga t'a fait gagner de l'argent. Où est le remerciement de Clarisse Yenga? Comme tu veux qu'on parle. Le remerciement c'est quoi? C'est de l'humilier comme tu l'humilies là. Toi et ta team, lui manquer de respect, signaler ses pages. C'est ça le remerciement. Ah ben, qui est ingrate entre toi et moi? C'est qui l'ingrate? Qui ça qui est ingrate? Mon mec a donné l'hospitalisation à cette fille et son mari à Rouen. Vous savez qu'elle pourrait mettre ce gars là dans les problèmes sans qu'il ne sache qu'elle venait vendre le piment dans son appartement. Vous voulez parler de quoi? Moi, je lui ai donné. Elle m'a donné, je lui ai donné. C'était donnant-donnant. Vous parlez à qui même? C'est quoi ça même? Pipi, mets-toi de ton histoire. Règle d'abord, finis de régler ton histoire avec Clarisse Yenga. Parce que tu n'es pas mieux placé pour venir parler de quelque chose qui me concerne. Clarisse Yenga t'a donné à manger et ta famille avec. Le merci de ça, c'était quoi? C'était de venir l'humilier, se moquer d'elle, l'insulter, montrer que tu sors avec les boules au Cameroun, taper la main à la poitrine. Voilà son remerciement que tu lui as donné. Toi, tu me parlais de l'histoire qu'on t'a donné un téléphone. On t'a donné un téléphone, c'est bien, bap. On t'a donné un téléphone. Ça dépasse ce que tu as fait à cette pauvre orpheline. Quel est le Camerounais qui s'est indigné pour parler de ça? Qui a parlé de ça? Même les soi-disant grandes influenceuses là, elles ont parlé de ça. Parce que c'est une quoi? Personne n'a parlé. Parce que c'est une fille bêtise, personne n'a parlé. Mais quand il s'agit de conneries, de sans caleçon, à 2 balles, vous venez vous asseoir, vous ouvrez vos larges bouches pour parler. Hein? Qui a fait un direct aussi pour dire que laissez Thierry tranquille? Qui? Qui? Quand toi et l'ex de Thierry vous asseyez ici, toi Pipi, tu faisais les réunions ici là pour m'humilier pendant que j'étais couché sur le lit d'hôpital. Ça n'a pas suffi que tu as m'envoyé qu'on vienne me filmer sur mon lit d'hôpital. Ça dépasse ce que ils sont en train de faire là. Vous savez ce qu'on appelle publier quelqu'un? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle publier quelqu'un? Vous parlez de publier, vous savez ce qu'on appelle publier quelqu'un? C'est parce que je ne connais pas faire les montages. J'allais faire le montage, j'allais publier pour de vrai alors. Parce que je sais que si je publie, on va bloquer ma page. Si je publie, on va bloquer ma page. C'était comme avant là. Je faisais comme pour toi qu'on a publié là. On t'a mis ton zouk écarté comme ça là. On a mis le feu sur ça comme ça là. C'est ce que j'allais faire pour cette fille là. Qu'on appelle Ndolo Moulema là. Si je connaissais faire les montages, j'allais mettre ça aussi comme ça là. Hein? Tu te prends même pour qui? Donc vous croyez que moi, vous allez me tenir au chantage par rapport à une affaire de contrat? Je dis à partir d'aujourd'hui, quelqu'un m'insulte, j'insulte. Quelqu'un me respecte, je respecte la personne. Tu ne te mêles pas de mon histoire, je ne me mêle pas de ton histoire. C'est ça. Comme vous aimez la violence, c'est ça. Il y a une jeune femme qui est au Cameroun là-bas en train de pleurer, qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts pour nourrir, et son mari qui est handicapé maintenant, et ses enfants que tu as escroqués, qui est venu te tendre la main que tu l'aides à faire de la pub. Quand tu faisais la pub de cette femme-là, tu m'as vu venir saboter le commerce que tu faisais avec elle.
Tu m'as vu venir manquer de respect à ce commerce? Vous croyez que quand vous allez... Bon, supposons alors maintenant que le contrat même là, mon contrat finit avec Madame Amélie. Ma vie va s'arrêter quoi? Vous allez, ça va faire que quand vous m'insultez, je ne vais pas répondre. Eh, dis donc, allez avec sa loi. Allez avec sa mouffe. C'est de quoi ça? Donc vous croyez que comme depuis vous parlez là, que contrat, je vais rester... Vous avez oublié peut-être, hein? Rappelez-vous, les problèmes dorment chez moi, ça se lève le matin, ça va se balader, ça revient dormir. Oui, c'est moi. C'est parce que je vais toujours dire que non, j'ai plus de l'âge. Et une femme doit toujours être un peu posée. Mais je réponds à vos attaques. Je ne me suis pas levé comme ça, j'ai commencé à manquer de respect à quelqu'un. Non. Mais depuis le manque de respect, c'est mon mec, c'est lui qui monte sur moi, mon frère. Et moi, j'ai ma devise, on ne manque pas de respect à mon homme. Tu manques de respect à mon homme, même si je n'ai pas la force, je vais sortir. Et depuis qu'elle parle, Ahmed Kamel est venu jusqu'à la maison, m'a fait écouter les trucs. Il m'a dit non, laisse la fille là. J'ai choisi. J'avais quel problème avec Nancy? Nancy a commencé à m'insulter du jour au lendemain. Je n'avais aucun problème avec elle. Je n'avais jamais manqué de respect à Nancy. Parce que j'ai choisi cette gangrène-là qui était sur ma page, en train de manger dans ma page, derrière mon dos. Vous parlez de quoi? Vous savez ce que la fille m'a fait rater? Les contrats que cette fille m'a fait rater? Pour son ego? Demandez-lui pourquoi elle a commencé à manquer de respect à mon homme. Parce que mon homme n'était pas d'accord qu'elle faisait les montages, elle venait mettre sur ma page, ça salissait la page. Il n'est pas d'accord avec ça. S'il veut insulter les gens qu'elle a envie d'insulter, on ne refuse pas qu'elle insulte sur sa page. Mais il avait dit non. Il m'a dit non. N'accepte pas qu'on fasse des montages, on vient insulter sur ta page. Il a dit non. C'est là qu'elle a commencé à le détester. Et il a vu des messages. Bon, comme moi je ne sais pas lire écrit, est-ce que mon homme aussi ne sait pas lire écrit? Il a vu des messages qu'elle envoyait aux gens pour demander l'argent aux gens en se faisant passer pour moi. Et il a bloqué tout ça. C'est là d'où vient toute la haine. Pourquoi moi, elle m'insulte même... la façon qu'elle insulte ce garçon, elle n'insulte même pas... Moi-même, elle ne m'insulte pas comme elle insulte mon mec. Et vous tolérez ça. Et quand je viens maintenant aussi riposter, pour lui montrer qu'elle a un homme aussi, si elle n'avait pas un homme, je n'allais pas insulter son homme. Elle insulte mon homme. Moi, je n'ai pas le droit de manquer de respect à son homme. Elle dit des choses sur moi. Quand je viens contredire, vous dites que je suis sans cœur. Il y a quelqu'un qui a un cœur sur la toile. Aucune d'entre nous n'a de cœur. Aucune d'entre nous n'a un cœur. Chacun se sert de ce qu'il a pour nuire à son prochain. Sur cette toile-là, c'est comme ça que ça marche. Mais allô quoi? Donc Thierry c'est un animal quoi. Sa mère n'est pas aussi, c'est pas sa mère qui l'a mise au monde. Vous avez publié sa maman ici. Avec la complicité de son ex. Toi Pipi là, Pipi c'est toi qui as organisé tout ça. Et ta soeur. Vous venez aujourd'hui ouvrir vos grandes gueules pour parler. Que je n'ai pas de cœur. On t'a offert le téléphone, tu as pris ce téléphone, tu te sers de ça. Clarisse Yenga a besoin d'argent de rentrer pour ses enfants. Tu dis quoi de ses gelures? Tu dis quoi de son argent que tu as mangé? C'est le plus important là-bas là. C'est le plus important. Clarisse Yenga a besoin d'envoyer ses enfants à l'école. Elle a besoin de s'occuper de son mari. Qu'est-ce que tu dis, Pipi? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi de ça? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Il faut que tu viennes faire un direct nous dire. Tu juges sur tout ce que tu juges là. Tu juges sur n'importe quoi que tu fais. Je te connais. J'ai un peu fonctionné avec toi. Tu es la plus grosse mytho de la toile. La plus grosse mytho qui puisse exister. Une fille qui vient te dire que, gars, pour te faire la visibilité, il faut mentir. Je suis naturel. Je ne sais pas mentir. Quand je viens parler ma chose, c'est que je parle ce qui est vrai. Parce que je parle d'abord même de moi-même. Quand je suis fâché dans la maison, vous savez quand je suis fâché. Quand il lance le direct, tout le monde sait que les gens là ont des problèmes là-bas dans la maison. Je ne connais pas cacher ma chose. Donc pendant des mois ici, là, elle a insulté Thierry. Thierry a fait la démarche. Il a parlé avec son mec parce qu'ils se connaissent d'abord depuis le pays. Elle a raccroché mon mec. Elle a commencé à faire les posts, insulter Thierry, appeler les gens en inbox.
Mais comme toute la toile là, il n'y a que des hypocrites, personne ne peut venir dire. Maman Lily n'avait pas fait une direct ici là pour parler. Elle n'avait pas parlé ici là à cette fille. Maintenant, comme vous avez déjà fait vos réunions machiavéliques, c'est qu'on m'a donné le téléphone. Ce téléphone là, j'ai les balles sur ça jusqu'à. Maman, chaque jour que je me réveille, quand je lance l'œil là-bas, t'as dit qu'elle tombe, comme là tout à l'heure, je suis tombé sur une coupure qu'on a fait que pipi en train de dire que tu es machiavélique, qui est plus machiavélique que moi, toi maman. Une orpheline que t'as dit, une orpheline que tu as escroqué jusqu'à tu fais le bras de fer avec elle. Parce que soi-disant tu connais certaines personnes au pays, tu peux écarter. Tu peux écarter au pays. Est-ce que tu es venu légalement en France? Il faut dire la vérité aux gens. Sauf si ce pays-là n'a plus de loi. Sauf si ce pays n'a plus de loi, parce que logiquement, tu ne devais pas sortir sans te faire entendre. Tu étais convoqué. Tu as fui. Donc tu dis que tu crois que je ne vais pas me réjouir son tarette, maman. Le jour, je vais ouvrir le champagne, je vais danser son tarette pour la faire déclarer ses Yenga. Oui.